Toi qui fais le yo-yo, qui lutte contre les bourrelets, toi qui vois le gras qui s'installe malgré tous tes efforts, sache qu'aujourd'hui, j'ai la solution pour toi. Pour que tu arrives une bonne fois pour toutes à perdre tes kilos sans les reprendre, ou empêcher le gras de s'accrocher à tes cuisses et à ton ventre comme une moule à son rocher, je vais te dévoiler la méthode qui m'a fait passer de ça à ça, et qui va toi aussi te permettre d'être dans la meilleure shape de ta vie. Et juste en quelques semaines. C'est fou, non ? Bah oui, c'est complètement fou. Et mon corps, ce qui lui a permis de ressembler à ça, c'est la méthode Photoshop. Et tiens, je vais te montrer à quoi je ressemble en ce moment. Je vais me déshabiller. Bon, attends, ça va pas être pratique. Magie du montage. Voilà. Ça, c'est le corps d'une nana qui s'entraîne quasiment tous les jours depuis des années, qui mange sain et équilibré à peu près 80% du temps et qui fait globalement attention à sa forme et à sa santé. Voilà, moi ça fait des années que je ne me pèse plus, que je ne traque plus mes calories et que surtout mon mode de vie n'est pas du tout orienté vers mon apparence physique. Alors si, un petit peu, parce que j'aime bien me sentir bien dans mon corps et personnellement là mon corps, moi je l'adore, en plus il me permet de faire plein de trucs, mais par contre ça n'est pas du tout le focus de mes journées, de mes repas, de mes entraînements. Tout ça, maintenant, je le fais pour me sentir bien. Et puis ce corps, il me permet de péter la forme, d'être complètement libre de mes mouvements et de m'éclater à l'entraînement. Et ça, c'est le plus important. Par contre, si je voulais ressembler à ça, même avec mon mode de vie qu'on pourrait qualifier de super sain, et même avec mes entraînements quasi quotidiens, il faudrait que je sois à la diète en permanence et clairement, je serais pas de la meilleure humeur du monde et mes entraînements seraient carrément moins fun parce que j'aurais beaucoup moins d'énergie à disposition. Donc je pense pouvoir dire que ce que je suis en train de vous montrer ici, mon corps, c'est un corps athlétique d'une nana qui a déjà un très très bon mode de vie, mais qui fait du sport pour s'entretenir et pour son plaisir et qui n'est pas à la diète en permanence. Et ça, par contre, c'est le corps d'une nana qui s'entraîne et qui se nourrit et dont tout le mode de vie a pour vocation d'entretenir cette apparence physique. Ou éventuellement celui d'une athlète de très très haut niveau, et encore, ça dépend complètement des sports. Bref, je vais aller me rhabiller parce que je vais pas te faire cette vidéo à moitié à poil, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que les corps ultra sculptés, ultra secs, qui peuvent te donner envie de te mettre à la diète ou de prendre en grippe la moindre trace de gras ou de cellulite sur ton corps, eh ben, ils sont pas du tout réalistes. Et à moins d'être touché par la grâce de la génétique des gens naturellement secs, ça existe, eh ben, ces corps, ils nécessitent un mode de vie intégralement dédié à leur apparence. Bon, allez, moi je vais me rhabiller et on continue autour d'un bon café. Voilà, avec un bon petit café, ce sera parfait. D'ailleurs, j'espère que tu as une bonne boisson chaude à siroter en regardant cette vidéo. Et justement, pour en revenir à ces physiques idéaux que je viens de te montrer, si t'as un tant soit peu envie d'avoir une vie sociale et joyeuse, t'as pas envie de vivre ce mode de vie, qui en plus n'est pas forcément compatible avec ta vie réelle et ses contraintes. Bon, à moins que tu sois absolument passionné de fitness et que ton but dans la vie soit de ressembler à l'année à une athlète bikini ou à une modèle fitness. Mais là, honnêtement, cette vidéo, elle s'adresse aux nanas qui n'ont pas ce mode de vie ni cette vocation. Cette vidéo, elle s'adresse à toi qui cherche une solution pour perdre du gras dont t'arrives pas à te débarrasser, à toi qui a peut-être déjà enchaîné un paquet de régimes, obtenu des résultats avant peut-être de voir tes kilos revenir au galop, à toi dont le corps devient de plus en plus résistant face à tes stratégies pour te délester de ton gras, à toi qui est peut-être aujourd'hui en plein bras de fer avec ton métabolisme ou avec la nourriture pour laquelle tu as développé un rapport conflictuel. Bref, si tu te sens concerné, cette vidéo, elle est pour toi. Et on va remettre à plat tout ce dont ton métabolisme a vraiment besoin pour bien fonctionner et pour que tu puisses te libérer de l'effet yo-yo, des privations à répétition, du stress alimentaire que peuvent occasionner les régimes et bien sûr des kilos que tu essayes de perdre en enchaînant les diètes et les méthodes minceurs en tout genre. Pour que ton métabolisme devienne ton meilleur allié et surtout que tu ne fasses plus le bras de fer avec lui. Parce que, spoiler, à la fin, c'est toujours lui qui remporte la partie. Mais pour commencer, très important, on a quelques petites choses à mettre au clair. Déjà, tes objectifs. C'est vraiment important que tu te demandes si tes objectifs sont réalistes et adaptés à ta situation, ce qui implique ton vécu, tes possibilités actuelles en termes de temps et de moyens à consacrer à ces objectifs, mais aussi tes antécédents, ton environnement, ton état physique actuel, etc. Et tes objectifs, il faut aussi qu'ils soient alignés avec le respect du bon fonctionnement de ton corps et avec ta santé physique et mentale. Je le répète parce que c'est vraiment une notion clé. Tes objectifs, il faut qu'ils soient alignés avec le respect du bon fonctionnement de ton corps et avec ta santé physique
et mentale. Pourquoi c'est important ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est souvent la dernière chose à laquelle on pense quand on se lance dans une diète ou une sèche, particulièrement pour ressembler à un idéal physique qu'on voudrait atteindre. Résultat, en ignorant complètement ses besoins fondamentaux, le respect du bon fonctionnement du corps et de la santé, les actions qu'on met en place ne peuvent généralement pas perdurer longtemps, avant que le corps reprenne ses droits pour protéger son intégrité. Et les résultats obtenus de cette manière ont très peu de chances de perdurer, avec généralement des conséquences sur le métabolisme, la santé mentale, les comportements alimentaires, la santé digestive, bref, rien qui nous fasse du bien. Donc je sais, c'est carrément moins sexy que la promesse de résultats de dingue en quelques semaines. Mais sans ça, t'iras pas bien loin. Ou tu resteras éternellement coincé dans la boucle infernale de la perte et de la reprise de poids, où au final tout ce que tu gagnes, c'est des kilos en plus. Et pas des kilos de muscles. Tiens d'ailleurs, les muscles, en général, ils sont en première ligne des pertes générées par les régimes amincissants, souvent couplés avec du cardio. Alors, c'est chouette sur la balance, mais en réalité, ça dessert complètement ton métabolisme et ta santé sur le long terme. Déjà parce que ta masse musculaire, c'est ton meilleur brûleur de calories. À l'entraînement, comme au repos. Et puis ces muscles, au-delà de ça, c'est ton passe pour une forme et une autonomie durable au cours de ta vie. Pour préserver ton squelette et tes articulations des blessures et de l'ostéoporose, pour lutter contre la dégradation musculaire qui survient naturellement avec les années, et ce, à partir de 30 ans, pour mieux te protéger des chutes et des risques de fractures qui touchent énormément de femmes au cours de leur deuxième partie de vie. Tiens, je te donne une statistique très concrète. Une femme sur deux de plus de 50 ans souffrira d'une fracture liée à l'ostéoporose au cours de sa vie. C'est énorme. Et tes muscles peuvent grandement prévenir ce risque. Et ton capital musculaire, c'est aussi ton passe pour une liberté de mouvement préservée le plus longtemps possible dans ta vie. Et bien sûr, pour en revenir au sujet de cette vidéo, tes muscles contribuent massivement au bon fonctionnement de ton métabolisme, mais aussi à la régulation de ton terrain inflammatoire qui peut considérablement mettre des bâtons dans les roues de ton métabolisme et provoquer de la prise de gras ou une résistance à la perte de gras. D'ailleurs, à ce propos, je fais une petite pause pour t'annoncer un truc super important. Les problématiques de métabolisme, de perte de poids et de gestion du poids, je les vois passer depuis des années. Et ces derniers mois, j'ai travaillé sur une solution vraiment adaptée pour y répondre. Et pour créer un outil qui puisse vraiment aider chaque femme à renouer avec son métabolisme pour en faire son meilleur allié et se transformer durablement. Parce qu'aucune femme ne devrait être désemparée face à son corps qui fait de la résistance. Et les solutions miracles à base de diète et de challenge brûle graisse qui offrent au mieux des résultats sur quelques semaines ou quelques mois et qui entretiennent les pertes et les reprises de poids cycliques qui ne font de bien à personne, moi, je dis non. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de t'annoncer que Restart a vu le jour et qu'il t'attend dès maintenant sur Powerhouse. Si tu es déjà membre de la plateforme, tu peux le découvrir dès maintenant et si tu n'es pas encore membre, tu peux découvrir gratuitement la plateforme et ce nouveau programme dont je suis très fière parce que je sais qu'il va vraiment pouvoir t'aider. Donc tu peux découvrir gratuitement tout ça pendant 5 jours et mon équipe technique a bien bossé pour que tu n'aies plus aucune carte bleue à rentrer parce que je sais que ça c'est super pénible. Et si Powerhouse te plaît, tu as une énorme réduction de 40% sur l'abonnement de ton choix jusqu'à ce dimanche 19 janvier à minuit. C'est la plus grosse promo de l'année, alors c'est vraiment le moment d'en profiter. T'as toutes les infos qui t'attendent en description sous la vidéo et nous, on continue avec ton métabolisme. Parce que je pense que tu l'as compris, c'est lui qui décide de ta perte ou de ta prise de gras. Donc on a vu qu'un des acteurs majeurs d'un bon métabolisme, c'était ta masse musculaire. Alors vraiment j'insiste, si tu veux perdre du gras ou éviter d'en prendre, qui plus est si la périménopause pointe le bout de son nez ou que tu es déjà ménopausée, renforce-toi. Prends soin de ton capital musculaire en t'entraînant avec des charges et pas des petits haltères tout choupis des cours d'aérobic, mais des charges qui te challenge, adaptées à ton niveau. Et pas besoin de te faire des séances de l'espace tous les jours. 2 à 3 séances de 30 minutes par semaine seront largement suffisantes pour faire le boulot et te permettre d'entretenir un bon métabolisme qui utilise efficacement l'énergie que tu lui apportes et c'est carrément mieux que de manger comme un moineau ou de fuir les glucides et les pics d'insuline comme la peste. D'ailleurs, si t'es un peu embrouillé par tout ce qu'on voit passer comme info sur le sujet, j'ai fait un épisode de podcast complet qui devrait bien t'éclairer, que je te remets juste là et en description si tu veux aller l'écouter plus tard en te préparant un bon plat de pâtes par exemple. Mais pour mettre ton métabolisme de ton côté et de celle de ta perte de gras, il y a aussi plein d'autres éléments à prendre en compte. Première chose, ton alimentation. Logique. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que les régimes à répétition ou la restriction calorique permanente, ce sont les pires ennemis de ton métabolisme.
Et ce que tu prends pour de la résistance, quand ton corps décide de préserver au maximum ses réserves de gras en réponse à tes stratégies pour les éliminer, c'est en fait sa manière de protéger ton intégrité. Ton métabolisme n'est pas contre toi, il cherche à te protéger. Et c'est pour ça qu'une stratégie alimentaire durable et vraiment adaptée est indispensable si tu veux que ton métabolisme fonctionne à plein régime. Utilise au mieux l'énergie que tu lui apportes par ton alimentation et celle qui est stockée dans ton corps. Il n'y a pas de raccourci. C'est la condition sine qua non pour une bonne gestion de ton poids et de ta forme sur le long terme. J'ai déjà fait une vidéo complète sur l'alimentation que je te remets juste ici et on développe tout ça aussi en détail dans Restart qui a fait son arrivée sur Powerhouse. Et puis en dehors de ton assiette, il y a aussi d'autres acteurs clés dont dépend ton métabolisme et qui peuvent déplacer son curseur malgré tous les efforts que tu peux faire pour perdre du poids. Il y en a sûrement auxquels d'ailleurs tu n'aurais pas pensé, comme ta santé digestive et ton microbiote qui travaillent main dans la main avec ton système immunitaire. Et je vais pas me lancer dans un terrier du lapin pour t'expliquer toutes les manières dont tes systèmes digestifs et immunitaires influencent ton métabolisme, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si ton ventre ne fonctionne pas bien ou que tu prends pas soin de sa santé et de celle de ses habitants, tes bactéries intestinales, tu peux pas espérer avoir un métabolisme qui tourne bien. Je te remets des ressources pour mieux comprendre l'importance de ton ventre en description et bien sûr, c'est aussi un sujet qu'on développe plus en détail dans Restart. Parmi les autres acteurs qui influencent ton métabolisme, il y a aussi ton stress. Un stress chronique qui fait bien souvent partie de nos vies et qui peuvent décider de nous faire grossir, de mettre des bâtons dans les roues du déstockage de nos réserves de gras, mais aussi de modifier nos comportements alimentaires, saboter toute tentative d'équilibrage alimentaire. Ton terrain inflammatoire influence aussi le fonctionnement de ton métabolisme et peut réduire les capacités de ton corps à utiliser efficacement son énergie tout en favorisant la prise de gras, particulièrement de graisse viscérale, elle-même pro-inflammatoire. Le gras, je t'en parle dans cette vidéo qui pourrait t'intéresser si justement tu cherches à en perdre et je la remets aussi en description. Et ton terrain inflammatoire, il est grandement modulé par ta santé digestive, ton alimentation, ton activité physique et ton hygiène de vie. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tous les éléments que je te présente là, ils jouent le rôle de chef d'orchestre de ton métabolisme et ils sont tous liés entre eux. Et c'est pour ça que c'est indispensable que tu les prennes tous en compte. Sinon, ce que tu mets en place risque de ne pas fonctionner, ou en tout cas, pas sur le long terme. Et justement, parmi ces chefs d'orchestre, il y a ton hygiène de vie, et notamment ton sommeil qui joue un rôle très important, mais aussi tout l'aspect psychologique qui est souvent complètement laissé de côté quand on se lance dans des stratégies de perte de poids. Pourtant, c'est ta tête qui dicte tout ce que tu vas mettre en application, mais aussi la libération d'hormones et de neurotransmetteurs qui vont influencer ta physiologie et ton métabolisme. Alors, c'est ultra important de faire le point sur ton rapport à la nourriture et tes comportements alimentaires, sur ton image de toi et tes motivations, bref, sur tout ce qui se passe ici, qui pourrait influencer tout ce qui se passe ici. Et à une époque où les réseaux sociaux nous poussent à nous comparer en permanence, généralement avec des images pas franchement réalistes ou en adéquation avec notre condition, ça peut mettre un sacré bazar dans le rapport qu'on entretient avec notre corps et ce qu'on lui inflige pour essayer de ressembler à ce qui défile sous nos yeux. Et puis, bien sûr, ton système hormonal joue un rôle clé dans le fonctionnement de ton métabolisme, que ce soit en termes de gestion de l'appétit, d'utilisation ou de stockage de l'énergie. Alors oui, des dérèglements hormonaux ou des bouleversements comme lors de la ménopause vont affecter ton métabolisme. Mais c'est pas une fatalité. Et il y a plein de choses que tu peux faire pour améliorer ça si tu souffres d'un dérèglement ou d'un dysfonctionnement hormonal. Par ton alimentation, couplée à une micronutrition adaptée, par ton activité physique, la gestion de ton équilibre nerveux, la prise en charge de ta santé digestive et avec l'accompagnement d'un ou une pro de santé qualifiée selon ta condition et tes besoins. Et là, j'en profite pour mettre en lumière ta thyroïde, la glande maîtresse de ton métabolisme. En dehors des maladies thyroïdiennes comme la thyroïdite de Hashimoto qui est la plus répandue et qui bénéficiera aussi des mesures hygiéno-diététiques que je viens de te citer. Donc en dehors du cadre de la maladie, il y a plein d'éléments qui peuvent altérer ta fonction thyroïdienne et sa production d'hormones et qui passent généralement complètement inaperçus parce qu'ils ne relèvent pas de la pathologie. Sauf qu'en attendant, tu rames à mort pour perdre du poids ou éviter d'en prendre malgré tout ce que tu peux mettre en place. Ces hypothyroïdies subcliniques, c'est comme ça qu'on les appelle, elles sont favorisées par les régimes restrictifs, les carences nutritionnelles, le stress, la sédentarité, l'inflammation chronique, le manque de sommeil, et aussi par les troubles digestifs et la perméabilité intestinale, par un surplus de graisse viscérale en cas de surpoids ou d'obésité, des facteurs qui ne relèvent pas de la fatalité et que tu peux améliorer pour mieux soutenir le fonctionnement de ta thyroïde et donc de ton métabolisme. Donc, tu vois, c'est pas un régime de quelques semaines ou une méthode minceur qui vont tenir compte de tout ça et vraiment t'aider sur le long terme à te transformer en respectant ton corps. Alors, je sais que ça peut paraître décourageant de devoir prendre en compte tous les éléments que je viens de te présenter, mais dis-toi qu'ils sont tous liés et interdépendants les uns des autres. Et si, on va pas se mentir, ça demande un peu plus de jus de cerveau et de patience que de suivre une méthode à l'aveugle pendant quelques semaines, cette compréhension, elle est indispensable.
à la gestion de ton poids de manière durable, mais aussi plus globalement à ton bien-être et à ta santé. Et ça, la nana que tu seras dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et plus, elle t'en sera vachement reconnaissante. Et parce que comprendre ton corps, c'est ton plus grand pouvoir. C'est ce qui te permet de vraiment te l'approprier et de faire ce qui est vraiment adapté pour lui, plutôt que de suivre aveuglément ce qu'on te dit de faire sans avoir aucune idée ni des effets, ni des conséquences. Donc j'espère que cette vidéo aura éveillé ta conscience là-dessus et t'aidera à changer ta vision de la perte de poids pour que maintenant, tu mettes en place des actions qui respectent vraiment ton corps et le fonctionnement de ton métabolisme. Et si tu veux aller plus loin, je te rappelle une dernière fois que Restart est là pour ça et que tu as jusqu'à ce dimanche 19 janvier à minuit pour profiter des 40% de réduction sur l'abonnement Powerhouse de ton choix. Je me permets de le répéter parce que comme c'est la plus grosse promo de l'année, c'est le moment d'en profiter. Et je te rappelle aussi que je t'ai laissé plein de ressources en description à aller consulter si tu veux mieux comprendre le sujet du jour. Et il est temps pour moi de te laisser. Je suis à ta disposition dans les commentaires si tu as des questions. Et si tu es encore là, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je compte sur toi, ou plutôt ton corps compte sur toi pour vraiment prendre soin de ton métabolisme. Allez, ciao!